Actualité en Haïti, dans l'occasion jour de l'an, avec fête des aïeux, 1er à 2 janvier, président Jovenel Moïse exposé 3 grands points pour l'année 2021 qui c'est élection, électricité et nouvelle constitution. Actualité aux États-Unis, président Donald Trump continue campagne pour renverser résultat présidentiel 3 novembre 2020 qui en faveur de Joe Biden, dans le moment où il y a un groupe sénateur et député républicain qui a annoncé qu'il va défier votre collège électoral là dans une série État 6 janvier 2021. Un juge britannique rejeté requête responsable américain offert pour la Grande-Bretagne à extrader aux États-Unis fondateur Wikileaks là, Julian Assange, dans l'idée pour venir faire face à un paquet d'accusations qui a pesé sous l'eau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer qui est content une autre fois encore avec nous. Alors que nous avons présenté au premier programme nous pour ce maintenant, deuxième programme nous pour l'année 2021. Et une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes passer une bonne et heureuse année 2021. Nap Kembe, gain, esprit positif. Et des gens toujours courtois, toujours gentils avec nous, même moi-même m'a gentil avec nous, parce que nous-mêmes tout n'a gentil avec nous et comme ça n'a fait route là malgré difficultés, malgré problèmes qui capable gagner. Nous connaissons pas des coronavirus là continuer à bailler problème, crise politique, crise sanitaire, crise humanitaire partout dans le monde, mais nous-mêmes n'a kembe avec un esprit positif. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer aujourd'hui. Donc, actualité dans le pays d'Haïti, nous avons que samedi 2 janvier 2021, président République là, Jovenel Moïse, il était honoré mémoire ancêtres, côté il était allé sous place et mausoléa dans Chanmas là, et dans l'occasion, président Kounou Kapabouel là, président et Gavel et première dame nan, Martine Moïse, il était Gavel tout premier ministre là, Joseph Jout ak l'autre ministre dans le gouvernement, président, d'après tradition, tant que nous capables là, t'es déposé un jeb fleur, mais jeb fleur là, en mémoire et ou indépendance, et tant que nous capables dans mausoléa, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et tout l'autre héros qui te travaillent pour nous être capables de gagner indépendance 1er janvier qui se passé là, c'était yon fête yon moment historique dans la vie nous. Bon, et selon tradition, président et contrairement à la tradition, président Patale Gonaïve, l'Italie plutôt dans Moupana, mais jo fête des aïeux, elle est allé dans mausoléa côté que il était honoré et mémoire ancêtres. Et fondit 24 heures avant ça, soit 1er janvier, dans l'occasion fête indépendance là, 1er janvier, président Jovenel Moïse, tant que nous te dit déjà dans grand titre, t'as exposé 3 grands points pour année 2021, électricité, élection et puis nouvelle constitution. Elle t'a tout profité comme d'habitude expliquer lutte en faveur bien-être population, elle t'a tout profité et tant qu'on dit shooter ou bien attaquer un secteur dans le pays qui parle de développement. Président Jovenel Moïse. Décision qu'a prend je dis pour faire gros réformes dans le pays décision ça une catégorie de monde, je ne veux pas parler des oligarques corrompus qui ont sous ses mamelles depuis 10 ans, il n'y a pas d'intérêt. Au lieu de changer méthode de travail, au contraire, ils continuent à financer chaos, violence et instabilité dans le pays pour faire plus de contrebande, pour faire plus de spéculation dans les affaires changer l'argent, pour profiter de un vieux contrat malachon sur le peuple, pour ne pas payer taxes et impôts, ils doivent l'État, pour alimenter la vie chère et l'insécurité. En gros, ils détruisent toute institution publique. Ils détruisent toute institution publique, non avantage pas. Jodi, après 217 l'année, nous arrivons joindre un groupe de femmes et garçons qui sont dans l'État, qui arrivent identifier vraiment le pays. Jodi, c'est pour nous tous mettre ensemble pour nous traiter la question ça. Mal pays, c'est ça que je dis là. C'est le monde qui décide que l'État c'est pour eux lier. Aux magistrats en commune, il y a des décisions qu'on ne va pas. Parce que un gros chabrac qui était dans la commune, c'est les mêmes qui dirigent.
Je dis à vos magistrats, il faut nous prendre main nous. Et c'est ça, moi, qui commence à faire dans le pays. Et c'est pour ça, moi, je dis que Dieu, population pour l'ouvert, nous-mêmes qui dirigeons le pays, vos yeux pas nous ouverts. Avant, ministre, secrétaire d'État, premier ministre, sénateur, magistrat, Kazek, Azek, délégué ville, toute autorité, gros fonctionnaires publics, c'est pour Dieu nous ouverts. Avant, après pour Dieu peuple a ouvert. Parce que complot Jean Grand mon dit, il pirate pas Wanga. Sinon pas mettre tête ensemble pour nous craser sous dos moun sa yo. Nous pas jamais qu'à quitter un pays meilleur pour génération qui venir. Ça m'a donné pile courage. Li m'a donné pile engagement tout. Gros savez dans le pays, je voulais parler de gens qui connaissent bien, qui écrit bien. Moment arrivé pour nous poser tête nos questions, ça. Qui engagement nous prend pour la société? Comment ça n'a dit, ça n'a pas écrit, contribuer dans le changement réel de la société? Qui va aller nous défendre réellement? Qui jeunesse nous voulons former ou bien nous former pour la génération qui va venir? En définitive, qui pays nous voulons? Gros savez, posez une question ça. Donc c'est autant de questions que le président Jovenel Moïse t'a posé dans l'occasion discours, il t'a mis devant la population. 1er janvier qui se passe là, qui c'est indépendance pays d'Haïti. L'autre fois encore, il t'a lancé un appel à l'union et il t'a voué le bail opposition politique là, il a demandé pour ressaisir. Et donc, comme d'habitude, le président expliquait la lutte que l'a fait et il parlait de oligarques, et l'autre fois encore. Et réaction plusieurs leaders dans l'opposition ont rejeté appel à l'union que le président voyait par opposition. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. René Civil, qui est leader parti politique Émergence Patriotique et puis tout membre opposition démocratique là, dit président Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir 7 février 2021 parce que mandat à bout. Mandat Jovenel était à peu près 34 ou bien 35 jours. Tout ça Jovenel a dit c'est 10 pipi de chat. Parce que Jovenel connaît. Même patron qui se trompe pas envie de quitter là avant l'aller. Et il connaît le 7 février 2021, c'est la fin de son mandat. On locataire était non caille, non bureau, mettre caille la mandé, ou pas gen l'autre bagaille pour faire c'est remettre clé. Jovenel pas besoin de faire prétexte ça pour altruer monde, pour faire bakraser bagaille monde ou déchouquer pays a pas prêt pas qu'à prendre déchoucaille. Pays a pas qu'à prendre une violence. Et j'aimerais Jovenel a pousser peuple à faire. Article 3 en fonction 7 février 2017 et 2017-2026, là-bas au 5 l'année. Non, pas oublier. Article 234, 134 print de Constitution dit, quelle que soit la date des élections, c'est la 5e année mandat présidentiel là, quelle que soit la date d'élection, mon nanté monté potentiellement, mandat la fini dans 5e année. Donc, les mandats privés finis, élection a commencé, mais non seulement l'élection a commencé, il n'y a pas fait l'autre loi électorale, il n'y a pas monté l'autre conseil électoral. Dans l'accord qui était signé avec privé là, il était normal qu'on ait ces mandats Jovenel. Et ma parle d'où? Typiquement référentiel, depuis mandat député au fini, président arrêté 1 an. Président Jovenel Moïse, bon côté parle fait connaître que c'est 7 février 2022, mandat la bout, l'IDI l'a organisé élection législative présidentielle avec local dans l'année 2021, une déclaration René Civil rejetée. Gros débat continue à fait dans la société haïtienne pour connaître est-ce que c'est 7 février 2021 ou bien 7 février 2022, président Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir. N'a rappelé que pour qu'on gagne un coup constitutionnel qui pour
trancher sous question ça. Moi, c'est Renan Toussaint, sous place de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Donc, dossier arrêté tout ouvri et débat continué. Est-ce que le président doit aller 7 février 2021, tant qu'on y a un paquet de opposition modèle, ou bien la pralé 7 février 2022, tant qu'on président dit avec tout le monde qui partisan lui, par le national dit 7 février 2022. L'autre point dans l'actualité en Haïti, toujours police nationale a bénéficié d'un centre hospitalier qui pourra servir policiers et c'est en présence et Premier ministre Jote et représentant ambassade américaine avec plusieurs agents qui dans différentes unités en dans institution autorité policière procédé à cérémonie inauguration nouvelle structure hospitalière ça jeudi lundi 4 janvier 2021. Directeur général PNH là, Léon Charles. Un hôpital créé pour être au service de la PNH représente une option en plus pour les membres de l'institution chaque fois qu'il est question de partir à la recherche des soins de santé. S'il est vrai que cet hôpital ne pourra à lui seul répondre à tous les besoins en soins de santé des membres de la PNH, nous devons donc continuer à collaborer avec nos partenaires dans le secteur médical. Cependant, et désormais, tout membre de la PNH en quête de soins sanitaires sait qu'il existe un centre hospitalier qui est prêt à l'accueillir à toute heure et en toutes circonstances. Dans cette ordre d'idée, l'impératif sera santé d'abord, formalité administrative ensuite. La prise de possession de cet hôpital est un acquis majeur et un pas déterminant dans l'idée de renforcer le système de sécurité sociale de tous les membres de l'institution policière. En effet, depuis 1995, doter la PNH d'une couverture d'assurance santé efficace et efficiente a toujours représenté un défi pour toutes les autorités supérieures du pays et leurs administrations. Cette nouvelle structure va nous permettre de pallier à de tels inconvénients. La dernière considération nous porte à voir en cette acquisition une preuve de maturité institutionnelle. En effet, aujourd'hui, avec un effectif de plus de 15 000 membres de l'institution, les besoins en santé deviennent de plus en plus considérables et énormes. Aussi, avons-nous mis trop de temps même à doter la PNH de son propre centre hospitalier. Ce dernier, destiné à prendre en charge tous les cas qui lui seront soumis, aura prioritairement pour patients les membres de l'institution et leurs ayants droit. Fort de ce sentiment de reconnaissance, c'est au nom de chaque membre de la PNH que nous recevons les clés de ce centre hospitalier. Je vous remercie. Donc, c'était directeur général PNH là, Léon Charles, dans l'occasion inauguration centre hospitalier ça en faveur policier. Il faut dire que son centre qui est ouvert tout au public, d'après directeur médical police nationale, docteur Paul Audemars François, la porté précision sous aspect technique, structure hospitalier ça qui est capable de 80 cabanes et la travail 24/24. Bénéficier d'un pile équipement de coopération bilatérale américaine et nous bénéficier tout de donc et coopération bilatérale américaine c'est toujours à travers de une structure que les ANL donc chapeau bouillot donc coopération ça me pense que il y a très bientôt il y a gain pour venir nous en aide par rapport avec toute l'autre proposition et toute l'autre avancée que nous supposons faire sur d'autres départements que l'hôpital Sabguin. Mais nous disons que l'hôpital a déjà commencé avec une clinique externe qui est déjà bien établie. Nous avons une clinique dentaire tout qui est en donné. Nous avons tout département et structure hospitalier de base déjà là. On a parlé de département de médecine interne, on a parlé de chirurgie et nous avons un embryon d'ICU, nous avons un bloc opératoire qui a 2 salles d'opération et une salle de petite chirurgie, donc une 3e salle, et puis nous avons 2 salles d'accouchement, nous avons un département de néonatologie. Donc dans l'ensemble, nous disons que l'hôpital ça, il paraît pour lui faire partie de meilleure structure, une meilleure structure sanitaire que le pays a besoin, que le pays a compté sur lui. Donc policières et également population civile. Nous connaissons que les urgences enquête de proximité, c'est l'équipe à la réponse à l'urgence. Donc population civile a toujours qu'à bénéficier dans des activités ponctuelles
services qui au niveau de structure hospitalière ça. Donc mes policiers mettent garant que avec tout jeune médecin, policier, infirmière, policier qui sont dans les structures ça, il y a besoin de soins, je dis ça déjà 24/24 avec un roulement qui fait par semaine pour eux, comme on connaît une zone difficile, mais le job police c'est salier. Et éventuellement, je dis non que en plus que il y a des projections que nous avons pour nous faire par rapport avec buanderie que nous allons construire très rapidement, cafétéria que nous allons construire très rapidement et potentiellement un projet d'hélicoptère, un espace, donc un hélipad pour nous avoir peut-être un hélicoptère ambulance. Donc c'est vœu par moi pour structure sanitaire ça, pour payer, pour nous avoir une possibilité pour nous capable faire des extractions. Je dis que sur l'hôpital de 80 lits, c'est une très très bonne question. Donc sur l'hôpital de 80 lits, service gratuit, mais je me dis non, c'est que sous base que nous avons dans la police, nous allons greffer un plateau technique. Donc on profite de saluer les frères Bitard qui ont une expertise déjà et qui est habitué à travailler déjà pour la police. Donc nous allons bénéficier parce que nous campé des structures ça. Donc nous allons un plateau technique des jumeaux, nous connaissons les facultés, des docteurs Bitard, également de Fondation Bernard Meuse qui derrière. Donc nous pensons que toute structure ça va venir en backup à l'hôpital central de la PNH. Donc nous pensons que c'est un gros plus. Mais déjà, nous avons dit nous que un plateau technique réellement les fines lames, j'aime dire déjà dans petit propos de circonstances, déjà en dedans structure là. Donc plateau technique là, c'est lui pas permettre que la structure hospitalière là, il atterrit. Donc ça veut dire que quelle que soit l'urgence là, nous avons des neurochirurgiens, nous avons un plateau technique conséquent. Paul Audemars François, c'est directeur médical police nationale là qui t'a bail précision sur aspect technique structure médicale ça qui c'est l'hôpital central police nationale là qui a ouvert 24/24, tout soins yo ap gratis et même médicaments tout et c'est pas seulement pour policiers et policières mais c'est pour population en tout. Nous prenons en province et nous prenons plus précisément dans le département sud pays côté pour démarrer l'année 2021 plusieurs centaines de jeunes dans la ville Okaï ont participé dans une conférence débat avec économiste Edzer Emile qui était présenté sous thème participation citoyenne et jeunesse et développement. Bah, me reprendre participation citoyenne, jeunesse et développement. Un reportage Jean-Ernst Eliscar. Participation citoyenne, jeunesse et développement, c'est sous thème ça. Plusieurs centaines de jeunes ont participé dans une conférence débat. Économiste Edzer Emile a animé dans la ville Okaï. Côté il te mettait accent sur participation, implication et engagement citoyen, plus précisément jeunes dans les affaires pays. Plus loin, économiste Edzer Emile quoi important pour jeunes ne pas quitter l'élection par un petit groupe monde dans le pays. Extrêmement important. Je dis alors faire l'élection avec 15, 17, 18% de participation et en pile les jeunes ne pas aller. Donc c'est espace à bail pour que de l'autre monde capable de décider dans place. Donc je dis à une nécessité non seulement pour nous faire émerger un leadership qui gagne en pile monde qui est capable jeune mais pas jeune seulement qui n'a pas de partenariat entre jeunes et les vieux mais aussi pour capable gagner une émergence d'un leadership qui est honnête tout, un leadership qui est crédible, un leadership qui est éclairé, qui est capable de mener un pays au bon port. Et ça, c'est très lié avec la participation jeune dans la question de l'élection. Parce que si vous campez dehors, vous n'êtes pas capable d'influencer la question dans le sens par eux. Il faut que vous ayez un représentant, il faut que vous soyez capable dans position de décision si vous voulez même émerger, si vous voulez même intégrer politiquement, socialement, économiquement. Si vous participez, là, toujours que ça nous là aujourd'hui là, il y a l'État qui construit contre nous, il y a l'État qui construit qui pas dans intérêt nous, qui pas dans intérêt emploi, qui pas un agenda qui rapport avec émergence jeune, qui de préférence a encourager mon quitter pays. Donc quelque part, jeunes sont obligés d'intégrer pour en fait, ils sont obligés de participer pour intégrer. Économiste Edzer Emile a tout profité de l'occasion pour dresser un bilan sous façon gouvernement haïtien a mené le pays pendant l'année 2020. Parce que je dis là, pas besoin d'apprendre personne, nous en face d'un échec collectif et les clés, on pas même besoin de dire le contraire pour que vous pour quoi avec 2 yeux et à vivre chaque jour avec misère. J'aime dire dans la conférence là, comment en 2021 pour que 3 millions de gens en Haïti pas gain baptiste, comment en 2021 pour que 2 millions de gens qui pas gain côté pour faire besoin, c'est sous galette, c'est dans sachet,
c'est enragé, c'est bon de l'eau. Comment on a 500 000 personnes dans le pays, si moun qui ont l'âge pour aller à l'école et qui n'ont pas de chance à l'école, comment on a 6 millions de personnes dans le pays, moitié de la population qui n'ont pas qu'à manger chaque jour. Donc pour moi, c'est ça fait. Oui. Donc c'est pas une question de pays à marcher, pays pas marcher. Les faits sont là, la réalité est là, le pays ne fonctionne pas, l'économie ne fonctionne pas, pas de travail, et un petit groupe de monde qui a profité, son complot entre un groupe économique et un groupe politique pour tout le pays. Et nous croyons que faut nous dire ça suffit, il faut que nous fassions l'autre bagarre. Nous avons signalé débat qui était déroulé entre économistes Edzer Emile et un groupe jeune dans la ville Okaï. C'est une initiative Bag Arts, une association jeune dans la ville Okaï. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska. Actualité politique et électorale là, ici aux États-Unis, situation très compliquée avec élection qui vient pour dérouler demain là dans Georgia, deuxième tour sénatorial et avec président Donald Trump qui continue à mener campagne pour renverser les résultats qui baillent Joe Biden comme 46e président les États-Unis n'a propose. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à mettre depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous info, actualité politique et électorale et les États-Unis chargés ce maintenant. Et jeudi, c'est 4 janvier. Demain, 5 janvier, c'est pour le sénatorial, deuxième tour sénatorial dans Georgia, parce que il y a un enjeu spécial, un enjeu politique extraordinaire, parce que si les démocrates remportaient tous les deux candidats ont remporté la victoire, eh bien, ils pral giving pat pour pat nan et Sénat et c'est Kamala Harris qui pral départager yo. Et pendant ce temps, président Donald Trump lui-même il continue dans la campagne pour renverser décision qui baille Joe Biden comme moun qui remporté élection 3 novembre. Gagne un groupe député avec sénateur républicain qui déjà dit yo même yo pral prend position contre et résultat collège électoral là qui te bail président élu la victoire. Donc c'est une situation très compliquée dans le Congrès américain. Donc ça rendez-vous c'est le 6 et d'ailleurs président Donald Trump te bail rendez-vous avec partisans le 6. Donc le 6 pas bon ici ça pral chauffer sérieusement parce que c'est le 6 que Congrès a pral gain pour prendre un vote et c'est dernier vote final là avant et prestation de serment qui est fixée pour 20 janvier 2021. Jean-Aubert Philippe. Un groupe environ 10 sénateurs républicains mettait avec une série de députés républicains annoncé au le coucher en quoi contre résultat élection présidentielle 3 novembre pendant session conjointe de chambre à organiser mercredi 6 janvier 2021. Tandis que 117e congrès a déjà prêté serment 3 janvier 2021. 6 janvier, c'est date congrès après recompter bulletin collège électoral là pour certifier victoire candidat Parti démocrate là Joe Biden. Une session vice-président Mike Pence a présidé. Nouvelle lui rapporté, il est capable difficile pour républicains rejoindre satisfaction étant donné que les démocrates ont gagné une majorité dans la Chambre des députés avec 222 députés contre 211 pour républicains. Semble support démocrates ont dit il y a besoin bon côté une série de républicains qui dit ils n'ont pas supporté effort collègues républicains a fait pour pas certifier résultat élection 3 novembre. Annonce a fait tout quelques jours avant le déroulement de deuxième tour élection sénatoriale 5 janvier pour 2 sénateurs dans l'État de Georgie qui est capable de déterminer parti qui a contrôlé grand corps. Président Donald Trump avec président élu Joe Biden a mené campagne pour candidat lundi 4 janvier avec objectif pour chauffer base sociale voter pour qu'on ait qui laisse parmi 2 partis politiques démocrates ou bien républicains qui a contrôlé le Sénat. Président Trump a supporté sénateur sortant républicain David Perdue avec Kelly Loeffler, tandis que le président élu Joe Biden lui-même a supporté candidat démocrate John Ossoff et pasteur Raphaël Warnock. Il a même cherché déloger 2 candidats républicains.
Tandis qu'ils étaient forcés à aller dans un barrage après qu'ils n'ont pas remporté une majorité dans l'élection sénatoriale 3 novembre. Non. L'État Georgie était dans centre accusation président Donald Trump a été fait pour dire qu'il y a coquin dans l'élection pour favoriser le candidat parti démocrate là, Joe Biden. Accusation officielle État qui c'est républicain rejeté pour être dit pas de fondement. Le tribunal a rejeté action légale campagne candidat parti républicain Donald Trump a fait pour renverser les résultats de l'élection. Dimanche 3 janvier, journal de Washington Post rapporté président Trump a eu une longue conversation dans le téléphone avec le secrétaire d'État Georgia Brad Raffensperger pour demander de chercher quantité de voix nécessaires pour aider le renverser les résultats de l'élection en faveur. Président Trump dit pendant la conversation téléphonique ça, il a seulement besoin de 11 780 voix pour remporter la victoire dans l'État devant le candidat parti démocrate là, Joe Biden. Si les démocrates ont remporté 2 sièges dans le Sénat, eh bien, il y a gagné même quantité de sénateurs avec les républicains, soit 50 chaque côté. Donc, vice-président Kamala Harris va le départager dans le cas vote la égalité dans 2 camps. Si les républicains ont remporté une dans 2 sièges, eh bien, il y a contrôlé le Sénat et puis les démocrates eux-mêmes ont contrôlé la Chambre des députés. En parlant de Chambre des députés, mieux voté pour Nancy Pelosi, il y a un autre mandat. Ça fait 4e fois député californien élu comme président congrès. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Et il faut dire que le secrétaire d'État Georgia, Brad Raffensperger, lui-même lui dit que le président allait dans une mauvaise direction. Il dit président il est allé wrong, ça veut dire aller dans une mauvaise direction. Et donc situation très tendue par Boycite et un pile yeux braqués sous le Congrès américain. Nous parlons de l'autre nouvelle. On va suivre Rendez-vous Info, n'a pas mettre depuis Washington DC. Dans l'autre nouvelle, Iran a annoncé aujourd'hui qu'il commençait à enrichir l'uranium à 20%, ça qui représente la dernière étape par rapport à un accord international litésien à quelques puissances occidentales en 2015, accord qui était limité pour programme nucléaire là et en retour pour le recevoir un allègement dans les sanctions qui pesé sur Dolio. Média l'État a cité porte-parole gouvernement Ali Rabiei qui confirmé début enrichissement jeudi lundi dans installation Fort Doyo qui en dans yon montagne. Avant ça, Iran est arrivé dans niveau 4,5% dans enrichissement uranium. Président élu américain Joe Biden exprimé volonté pour les États-Unis retourner dans l'accord nucléaire avec Iran à condition que Iran conforme. Dans l'autre nouvelle, un juge britannique rejeté requête responsable américain fait pour la Grande-Bretagne à extrader aux États-Unis. Fondateur Wikileaks là, Julian Assange, dans l'idée pour venir faire face à paquet d'accusations qu'a pesé sous Dolio, parmi eux, zak espionnage, avec publication, yon paquet de documents confidentiels qui ont rapport à la guerre en Irak et en Afghanistan. Juge Vanessa Barretser déclaré jeudi lundi 4 janvier 2021 dans le tribunal Old Bailey, dans la ville de Londres, Assange capable de tuer tête li si autorité britannique voyait aux États-Unis. Et juge la même passé l'ordre pour le libérer. Avocat qui défend le gouvernement américain fait connaître qu'il pral en appel par rapport à la décision ça. Assange qui gagne 49 ans et qui prend naissance dans le pays Australie, gagne environ 17 accusations qui pesé sous dol, accusations qui t'a fait recevoir prison à vie ou bien 175 ans en prison. Et puis pour finir dossier coronavirus là, dans la Grande-Bretagne, secrétaire santé Matt Hancock déclaré jeudi lundi, gouvernement pas mettre à côté possibilité pour adopter nouvelles restrictions pendant que le coronavirus là continue à gailler même dans zone qui en bas en pile restrictions. M. Hancock précisait nouvelle variante ou bien nouvelle souche COVID-19 là propagée plus facilement et système restriction à 3 niveaux pays pas vraiment efficace. Et puis aux États-Unis, question vaccin toujours dans l'actualité et la fait débat parce que en pile monde estime que vaccin pas assez administré en dans population. Voilà, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous, la situation a été compliquée par ici avec la pandémie coronavirus là, avec crise politique, crise électorale là, année a changé, mais l'actualité n'a pas changé. Donc, nous prenons plaisir l'autre fois encore, souhaiter nous toutes bonnes et heureuses années 2021. Et puis, nous dit Mike, merci pour service li. Et puis, Kevin Fowler, Happy New Year. Et puis tout l'autre monde. Et puis moi c'est Jacqueline Bélizer, demain, sous la Voix de l'Amérique.